Oui, Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous avons cette pleine assurance. Un jour, tous les chrétiens du monde se rassembleront sous la bannière de notre roi des rois, Seigneur des seigneurs. Car nous élevons l'étendard de notre Seigneur. Car c'est là la victoire demeure. C'est là que tu as donné Moïse, Israël, la victoire sur ton ennemi dont tu as dit qu'il s'est levé la main contre ton trône. Nous savons cet ennemi, c'est le diable. Il a levé sa main contre ton trône et continue à le faire. C'est pour cela aussi bien tu as dit à Moïse qu'il y aura de guerre perpétuelle de génération entre Amalek et toi. C'est ainsi, Seigneur, par nous, ton Église, ton peuple, ce peuple que tu as enrôlé dans ton armée comme des soldats, être en guerre sans cesse avec le royaume du deuxième ciel. Et nous nous réjouissons de chanter ces troupes que nous avons en ton nom, d'être chaque fois rassemblés, chaque fois, Seigneur. Tu nous invites, tu incites nos cœurs à la bataille, car tu nous as donné autorité, par ton nom suprême, en qui tout genou fléchisse, en qui toute domination, principauté, dignité, autorité, fléchissent les genoux, car nous sommes assis avec toi, dans les lieux célestes, Seigneur. Et c'est là, nous triomphons à tous égards par ton nom. Merci, Seigneur. Merci pour ce privilège, mon Dieu. Tu nous as donné, Seigneur, que vraiment ce privilège ce matin pour moi, pour chacun de nous, soit vraiment une réalité dans nos cœurs. Que tu nous as donné droit, Seigneur, de combattre dans les lieux célestes, dans le monde invisible, qu'aucune créature, si sans ton autorité, ne peut le faire, Seigneur. Merci vraiment, Seigneur, que ce matin, nos cœurs se réjouissent pour cela, car tu es vraiment roi, roi sur nos vies, Seigneur, et continue à l'être. Nous te disons, Seigneur, continue à exercer pleinement ta seigneurie sur nos vies, de donner de l'accroissement à ton empire encore sur nos vies, car nous sommes ta propriété, dont tu es le propriétaire, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce matin, pour ce moment favorable, cette sainte convocation, tu nous as emmenés ici, répondre favorablement à ta voix. C'est pour cela que je te demande, Seigneur, que ton onction repose sur moi ce matin. Afin, Seigneur, que chacun de nous, nous sortions bénis, Seigneur, à travers l'exhortation de ta parole, qui est salutaire, qui est digne pour être enseigné, convaincre, corriger et nous instruire dans ta justice. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, mon Dieu, par ton Esprit Saint, instruis-nous dans ta justice. C'est au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Et nous refusons dans ce même nom, le nom de Jésus, tout droit à tout esprit de sommeil, de distraction, de contradiction dans ce lieu, dans les pensées. Dans le nom de Jésus, Père, reçois l'adoration. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je bénis le nom de l'Éternel pour tous ceux et celles qui sont là ce matin. Amen. C'est une grâce que l'Éternel t'a fait d'être là ce matin. Alléluia. Quand tu vas entendre ce matin une prédication qui fera durant l'année 2014, ta vie sera toute autrement. Amen. Afin que les victoires que tu as ratées cette année, tu saches la raison pour laquelle, entre autres. Afin que tu prennes égard pour que l'année 2014, cette victoire soit toujours dans tes mains. Alléluia. Vous savez, j'avais opté pour 2 sujets
enfin deux choix. J'avais deux sujets. Hier matin, lorsque je me suis réveillé, je me suis mis à prier. Vous savez, j'ai senti au plus profond, mais vraiment au plus profond de mon cœur, une voix qui est remontée et j'ai entendu le mot « au bas ». Vous savez, je me suis mis à pleurer, mais vraiment pleurer en larmes, effondré. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi je pleure? Où est la raison? Et il m'a dit, c'est ainsi qu'est l'état de mon peuple aujourd'hui. Alors j'ai compris quelque chose par ce mot au bas. Le Seigneur m'a conduit ce matin à parler de ce qu'on appelle le pardon. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi ce mot au bas. Alléluia. Donc ce matin, dispose-toi, mon frère, ma soeur, dispose ton cœur. Car je pense que si tu comprends ce message ce matin de la part du Seigneur, durant 2014, tu vas avoir beaucoup de victoires, de bénédictions. Alléluia. Car tu auras le dessus, j'aurai le dessus sur mes adversaires invisibles de mon âme. Alléluia. Donc dispose-toi et sois attentif. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Amen. Matthieu, chapitre 6. À partir du verset 9, Jésus dit à ses disciples, « Voici donc comment vous devez prier. » Je précise, comme je l'ai déjà précisé, la répétition est salutaire. Au moment que Jésus évoquait cette prière, il n'y avait que les 12 apôtres qui étaient là avec Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a que les 12 apôtres qui ont compris la dimension à qui Jésus également parlait cette prière. Donc ça veut dire que cette prière ne s'adresse pas au monde entier. Amen. Ça va peut-être choquer. Et c'est un fait. Parce que cette prière n'est pas une récitation. C'est un principe élaboré qui régit le royaume de Jésus-Christ à travers ces quelques détails que Dieu a donnés dans la prière. Amen. C'est un principe. Bien qu'il n'y a rien de mal, je souligne, à répéter cette prière par cœur. Amen. Parce que la tradition nous a amenés à apprendre cette prière par cœur. Amen. Et bien souvent, Dieu n'écoutait pas ces prières. Alléluia. Donc, pourquoi ça ne s'adresse pas au monde? Parce que cette prière commence par notre Père. Et Jésus lui-même a dit que Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Et il a dit que ceux qui n'ont pas Dieu comme Père, ils ont le diable comme Père. Peut-être ça va choquer. Mais il faut que ça choque notre conception pour comprendre la réalité de la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Amen. Donc cette prière s'adresse au peuple de Dieu, premièrement, qui est déjà sous la seigneurie de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il commence notre Père, qui est aux cieux. Parce que toute l'humanité est une créature de Dieu, et Dieu et leur Dieu, leur créateur, mais pas le Père de tout le monde. Tant que tu n'es pas habité par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas appeler Dieu Père. C'est la Bible qui l'a dit, c'est pas moi. Paul l'a dit dans Romains.
Alléluia. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, par lequel nous puissions appeler Abba, Père. Et il a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc ce n'est pas le verset qui nous concerne pour ce matin. Donc, la Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus a conclu la prière. Il y a un seul détail dans cette prière que Jésus va commenter. Un seul détail. Parmi tous les détails qu'il nous a invités à demander. Un seul. Ça veut dire que c'est frappant. C'est sur le pardon. Jésus n'a pas détaillé sur la manière, qu'est-ce que ça veut dire, donne-nous notre pain quotidien, ne nous induis pas en tentation, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le seul principe qui a frappé Jésus et qui devrait nous frapper ce matin, c'est sur le pardon. Au verset 14, Jésus a fini, hein? Ce n'est pas quelque chose qu'il ajoute dans la prière, il a dit Amen. Ça veut dire la prière qu'il a adressée est finie. Mais il revient sur un principe qu'il a énuméré, le pardon. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Si vous pardonnez aux hommes, leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Frères et sœurs, le pardon qui est gratuit, bien sûr, que nous dispensons chaque jour devant le trône de grâce, est quand même, d'une certaine manière, conditionnel lorsque nous sommes sauvés. Le pardon, Dieu nous l'a sauvé, nous a pardonné. Mais étant pardonné, sauvé, pour continuer à rester pardonné, Dieu demande, exige des conditions. Amen. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Est-ce que Jésus peut mentir? Est-ce que Jésus peut mentir sur le Père? Non. Si Jésus l'a dit, c'est une réalité. Il s'adresse aux chrétiens, à nous. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus te dit ce matin, il me dit, si tu ne pardonnes pas aux hommes qui t'ont offensé, qui ont péché contre toi, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Peut-être, toi qui es là ce matin, peut-être tu dis dans ton cœur, je comprends maintenant pourquoi tant de fois j'ai prié pour ma guérison, pour ma maladie soit guérie, j'ai rien encore reçu. Pourquoi tant de fois j'ai demandé la délivrance, rien n'est encore fait. Pourquoi tant de fois je cherche un boulot, je ne vois rien. Pourquoi X qu'on pouvait dire aujourd'hui. Voici une des causes. Aujourd'hui, je veux, par la grâce du Seigneur, dans ce dernier culte, dimanche de 2013, que cette prédication soit une clé pour toi, mon frère, ma soeur, soit une clé pour moi, pour l'avenir. Alléluia. Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette clé, saisis-la ce matin. Amen. Je reviens
au verset 11. Vous savez, Jésus dit ailleurs, il te sera mesuré à la même mesure que tu mesures les autres. Ça veut dire que c'est un dosage du pardon que Dieu va nous assister. La même mesure, proportion de ton pardon vis-à-vis de ton prochain sera égale, la même proportion du pardon de Dieu vis-à-vis de nous. Alléluia. Le verset 11 dit, plutôt 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une comparaison. Il y a un comparatif, un comparé et un comparant. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu pardonnes ton frère, ta soeur, ton enfant, ton mari, ton épouse, ton collègue, ton ennemi, ton adversaire, quoi que ce soit, de tout ton cœur, l'Éternel te pardonnera de tout son cœur. Alléluia. Si tu pardonnes ton mari, ton épouse, ton enfant, ton collègue, ton voisin, ton ennemi, ton adversaire, un petit peu, tu retiens, chaque fois, tu penses à son nom, tu retiens 80% de ce qu'il t'a fait, et tu lui pardonnes que 20%, parce que c'était moins grave, c'était moins douloureux de ce qu'il t'a fait, t'a dit, t'a entrepris contre toi. Sache ce matin, l'Éternel te dit, il va te pardonner 20% aussi, et il va retenir 80% de tes offenses que tu lui as fait aussi. Alléluia. Voici ce que ça veut dire. Amen. Donc c'est pour cela que j'ai ressenti vraiment, j'ai entendu cette voix qui me disait, voici l'état de mon peuple. Jésus qui a dit ça. Hier, frères et sœurs. Alléluia. Et ce n'est pas moi qui pleurais, c'est Jésus qui pleurait. Alléluia. Amen. Donc que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise dans cette direction. Que ce matin, l'Esprit de Dieu me conduit, te conduit, mon frère, ma soeur, à aller à la maison du potier. Alléluia. Pouvoir assister en direct dans son tour comment il nous traite à la mesure que nous traitons aussi nos semblables. Amen. Donc lève-toi comme dit Jérémie et descends à la maison du potier ce matin. Car tu vas voir et comprendre beaucoup de choses. Dont l'ouvrage que tu es, que je suis dans la main de l'Éternel. Alléluia. Donc, pour continuer à ce verset 12, donc Dieu va nous mesurer à la mesure que nous mesurons. Prenons Philippiens 2. Philippiens, le chapitre 2. La Bible dit, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alléluia. Lui qui s'est dépouillé également. Étant Dieu, il ne s'est pas regardé comme une œuvre arrachée. Pour dire au Père, mais non, en tes Dieu, moi qui viens de mon bas, Bouga, ça, madame là, ça, il a fait combien de crimes
combien péché, ainsi de suite. Non, il s'est humilié et il s'est dépouillé lui-même. Éphésiens 4, le principe du pardon. Éphésiens 4. Alléluia. Je crois que je me suis trompé du verset. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Et si quelqu'un a sujet se plaindre de l'autre, que chacun, s'il a sujet de se plaindre de l'autre, pardonne mutuellement. Amen. Et il dit ainsi, vous accomplirez la loi de Christ. Car c'est à cela nous sommes appelés. Alléluia. Donc, et Colossiens 3. Colossiens 3. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alléluia. Revêtez-vous de l'amour. Tu ne peux pardonner que par rapport à l'amour. Et il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre critère. L'amour qui te permet de pardonner. L'amour qui me permet de pardonner. La Bible dit par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. L'amour, c'est un vêtement. Alléluia. Qui est le lien de la perfection. N'oublie pas que Jésus nous a dit dans ses évangiles, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Alléluia. La Bible dit que le lien de la perfection, c'est l'amour. C'est ce vêtement. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Quand je dis soyez parfaits comme mon Père, alléluia, ça ne veut pas dire que Dieu nous met des fardeaux sur nous, afin que nous ne soyons jamais, nous manquons jamais, nous péchons jamais, en pensée, en acte ou en parole, parce qu'on pêche de trois manières. En pensée, en acte et en parole. C'est pas ça, le mot parfait. Ça veut dire dans l'amour, dans ce qu'il veut pour nous, dans ses principes. Essayons de nous exercer et forcer à les mettre en pratique, en valeur dans nos vies. Amen. Quand la Bible dit, c'est un vêtement, l'amour, un équipement qui est le lien de la perfection. Alléluia. Vous savez, il n'y a rien que le diable peut faire. Quelqu'un qui est revêtu de l'amour. Alléluia. Il ne peut toucher un aspect dans la vie de cet homme que si Dieu permet, que par la permission de Dieu, uniquement. Alléluia. Donc revenons à Matthieu. Donc je fais un rappel, quand Jésus faisait le lavement des pieds, de Jean 13 et au verset Jean 15, 13 et verset 15, Jésus ne dit pas de faire ce que je vous ai fait. Amen. Il ne dit pas aux disciples de faire ce que je vous ai fait, mais de faire comme j'ai agi envers vous. Amen. Comme j'ai agi envers vous. Alléluia.
Donc comment Jésus a agi? Il les a expliqués, illustrés, qu'est-ce que le pardon, le vrai pardon. Amen. Donc c'est important cette tendance de la phrase. Parce qu'il y a aujourd'hui des églises qui font le lavement des pieds. Je dis, il n'y a rien de mauvais dans ça. Amen. Du moment ça se fait avec un cœur vrai et sincère. Mais la plupart de ces lavements, ce sont des lavements de pieds remplis d'hypocrisie. Parce que moi, j'en ai fait aussi. J'étais dans une église avant et j'ai fait ça pendant 18 ans. Laver les pieds de mon frère, ma soeur. Mais j'ai vu beaucoup d'hypocrisie. J'ai dit des frères et sœurs restés durant toute l'année amers dans l'amertume. Parfois, ils pas dit bonjour. Et ces jours-là, ça, conscience à yoka laver. Simplement, jour-là, ça. Et là, au fin laver, amertume là, en place. C'est de l'hypocrisie devant Dieu. Donc, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Alléluia. Mais il les enseignait de faire comme je vous ai fait. Le pardon. Il a retenu. Alléluia. À travers le lavement des pieds. Donc, c'est un détail. Amen. Vous savez, quand Jésus, dans la prière de Matthieu 6, et le verset 10, 12, qui nous dit de nous pardonner nos fautes, nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Donc mon frère, ma soeur, il faut que tu saches, dans la langue maternelle de Jésus, l'araméen, le mot qui est traduit dans le verset 12 de Matthieu 6, pour offense, c'est le mot oba. Et c'est pour cela, je vous disais que hier en priant, j'ai senti ce mot monter vraiment, en surface vraiment, dans mon cœur. Oba. Et j'ai compris, le Seigneur m'a dit que je devrais venir porter cet enseignement pour clôturer ce dernier culte. Afin que nous entrions dans une victoire. Alléluia. Donc ce mot oba en araméen veut dire remise de dette. Alléluia. Une remise de dette. C'est ça que ça veut dire ce mot oba en araméen. Donc ça veut dire Jésus te dit ce matin, si nous mettons cette prière dans l'araméen, Jésus nous dit ce matin, lorsque nous prions, nous demandons à Dieu notre Père de nous retirer nos dettes, de nous remettre nos dettes, de la même manière que nous remettons les dettes à nos prochains. Mais ce mot dette n'est pas de dette financière. Le mot dette, c'est les pardons, les offenses. Amen. Donc c'est une remise de dette. Quand quelqu'un t'a offensé, mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un qui a une dette envers moi. Si nous restons dans le contexte de dette. Quand je pêche contre Dieu, tu pêches contre Dieu, tu as une dette envers Dieu que tu dois payer. Alléluia. Donc si Dieu nous demandait de payer la facture de cette dette, à chaque péché, nous méritions la condamnation. Mais son sang nous fait grâce et il nous remet lorsque nous confessons nos péchés. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Ça veut dire lorsque ton frère, ta soeur, ton prochain a péché contre toi, il te doit une dette. Alléluia. Également. Et si tu ne lui pardonnes pas, tu deviens son créancier. Tu retiens sa bénédiction en ne pardonnant pas. Lorsque tu ne pardonnes pas quelqu'un, parfois tu retiens la bénédiction de cette personne et implicitement, sans le savoir, nous lions cette personne. Car nous empêchons cette personne de recevoir les bénédictions de Dieu.
C'est pour ça, lorsque nous pardonnons, nous sommes libérés, la personne est libérée aussi. Les deux sont libérés. L'offensé et l'offenseur. Nous sommes tous deux libérés. Et le diable ne peut pas se morfondre. Mais lorsqu'il voit, nous ne pardonnons pas, et ces dettes s'accumulent, et ça fait, à un moment donné, une racine d'amertume, comme dit la Bible, qui est parmi vous, aucune racine d'amertume poussant de rejetons et infectant beaucoup. C'est ce que le diable veut. Parce qu'à ce moment, il se frotte les mains et qu'il rit. Alléluia. C'est le plan du diable. S'il y a aujourd'hui tant de foyers brisés en Guadeloupe, dans le monde entier, c'est par rapport à ça que le diable a instauré dans les couples le non-pardon. Aujourd'hui, pourquoi il y a tant de divorces? C'est parce que le pardon n'a pas été au centre des conflits. Voici la raison majeure, le non-pardon. Car chacun veut gagner, et malheureusement, tous deux perdent. Dans un conflit, les deux veulent gagner. Personne ne peut perdre. Mais pour pardonner, il faut perdre. Pour pardonner, il faut souffrir. Alléluia. Parce que l'abbé nous dit dans l'épître de Pierre, c'est une grâce de souffrir injustement. Écoutez bien, c'est une grâce devant Dieu pour son fils, sa fille souffre injustement. L'abbé dit bien injustement. Par motif de conscience pour Dieu. Pour le nom de Dieu, pour l'intérêt du royaume de Dieu. Parfois, il faut souffrir. Alléluia. Pour garder la paix. Quand l'abbé dit, quelle gloire y a-t-il si nous subissons un mauvais traitement pour une faute que nous avons commise, il n'y a pas de gloire, c'est normal. Ce qu'on sait en moissonne. Mais là, dit, si vous souffrez par rapport au bien que vous faites, c'est une grâce devant Dieu. Quand l'abbé dit Jésus, et il dit c'est à cela que nous sommes appelés. Nous allons prendre le verset tout à l'heure. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Jésus nous a dit, c'est à ce que nous sommes appelés, à souffrir injustement parfois, par motif de conscience pour Dieu, lorsque nous faisons ce qui est bien. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ment sur toi, on te calomnie. Tu sais, ta conscience, ton cœur est pur devant Dieu. Tu te tais. Ça fait mal d'entendre des calomnies sur nous, innocemment. Mais l'abbé dit, si nous avons fait ce qui est juste, nous savons nous sommes justes devant Dieu, et qu'il n'y a aucune condamnation quand nous gardons le silence. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'on porte sur nous. Alléluia. Voici ce que ça veut dire. Amen. Dans un conflit, et il y a soulèvement, tu as raison, ton conjoint, ton épouse, ta femme, ton mari a tort. Elle se justifie. Tu laisses la tempête se calmer, tu te tais. Quand tu sais ce qu'elle dit, ce qu'il dit, tu connais, ton cœur est droit devant Dieu. Manque de bois, le feu s'éteint, comme dit le proverbe. Retire le bois, le feu va s'éteindre. Elle va se calmer un moment. Dis dans ton cœur, de toute façon, puis on l'est. Dis ça dans ton cœur. Un moment, la personne va s'arrêter. Tu vas retirer du bois. Manque de bois, l'abbé dit, le feu s'éteint. Mais si tu leur réponds selon sa folie, l'abbé dit, tu seras entraîné dans sa folie, dans son piège. À ce moment, le feu va s'activer. Mais si tu gardes le silence, c'est le principe majeur que Jésus nous a élaboré. Et l'abbé dit, car Jésus aussi a souffert pour nous. Lui qui n'a point péché, lui qui n'a point commis de fraude dans sa bouche, insulté, il ne rendrait point d'insulte. Maltraité, il ne faisait point de menaces.
qu'est-ce qu'il faisait? Il se remettait à celui qui juge justement. Voici ce que Jésus nous a dit de faire. En vous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Frères et sœurs, l'année 2013, est-ce que tu as suivi ses traces? C'est ce que dit la Bible. L'exemple que Jésus nous a laissé, sa bouche ne s'est point ouverte pour commettre de fraude. Insulter, il ne rendrait point insulte, le mal pour le mal. Maltraiter, il ne se vengeait point. Voici l'exemple que Jésus nous a laissé afin que nous suivions les traces. Est-ce que mon frère, ma soeur, 2014, tu es prêt à empiéter ce terrain? Est-ce que 2014, je suis prêt, nous sommes prêts à empiéter ce chemin, les traces de Jésus? La Bible nous dit, c'est à cela que je suis appelé. C'est à cela que je suis appelé. Donc nous n'avons pas le choix. Lorsqu'il faut aller là, il faut aller là. Et ce chemin, c'est les sentiers de la justice de Jésus. Alors lorsqu'il nous invite à aller là, il faut y aller. Amen. Ah, c'est un verset qui est fort, ça. Hein? Amen. Vous savez, l'épître de Pierre parle beaucoup du pardon. Amen. Il dit, il y a un bon témoignage au milieu des païens. Encore dans l'épître de Pierre, ça. Et il y a un bon témoignage au milieu des païens parce que les païens ne sont pas encore sauvés. Les païens cherchent un repère sur nous. Et ils sont dans les ténèbres, ils cherchent la lumière. Donc si la lumière ne jaillit pas sur nous, nous n'avons pas le vêtement de l'amour sur nous, peut-être ils vont voir des aspects, des parties de nos vies ténébreuses, comme des parties des aspects de nos vies. Il n'y aura pas de ténèbres, il n'y aura pas, pardon, de repères. Quand dans 2 Corinthiens 6, la Bible dit, qu'y a-t-il, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il faut qu'il y ait une différence. Si on voit la même chose, la personne risque de chercher repère ailleurs. Amen. Et où la lumière jaillit, c'est dans l'église du Seigneur. Nulle part ailleurs. Où que Jésus a mis un repère pour le monde qui puisse être sauvé, afin d'être arraché du royaume des ténèbres et être mis dans son admirable lumière, c'est dans l'église. Pas autre part, nulle part ailleurs. Alléluia. Donc voici ce que ça veut dire ce mot, offense que Jésus a employé. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous avons remis les dettes de nos débiteurs. Amen. Donc vous comprenez, le pardon nous mène dans un contentieux, un tribunal avec notre Père Céleste. Celui qui nous offense, a offensé, devient notre débiteur et nous devenons son créancier. Quand je pêche, je deviens un débiteur vis-à-vis de Dieu et il devient aussi mon créancier. Il gère mon compte de pardon au ciel, mon dossier entre ses mains. Il est mon créancier, mon banquier. Comme toi, tu deviens aussi le banquier de ton prochain. Tu as son dossier entre tes mains. Et nous allons voir ce principe que vraiment Jésus a bien, le mot oba en araméen voulait vraiment dire ça. Dette créancier. Et Jésus l'a illustré à travers une longue histoire sous une parabole de Matthieu 18. Ce que nous allons voir.
Matthieu chapitre 18. Jésus va expliquer ce qu'il entend, pardonnons nos offenses, à travers ce mot au bas dans Matthieu 18. Alléluia. Matthieu 18. Et la Bible nous dit à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Vous voyez, le principe du pardon est régi par des dettes. Et c'est le pardon que Jésus est en train de raconter là. Il parle de créanciers et de débiteurs. Il faut bien comprendre ça. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Amen. 10 000 talents. Vous savez, 10 000 talents équivaut à 50 millions de francs d'or. Je ne sais pas si un jour quelqu'un, si Dieu nous demandait de payer ça, est-ce que nous pourrions payer ça? Mais pas financièrement. En faute. La quantité de péchés nous avions déjà fait et le Seigneur nous l'a remis. Amen. Donc il remet sa dette totalement. Il leur fait grâce, miséricorde. La miséricorde de Dieu triomphe de son jugement. Le serviteur, comme il n'avait pas de quoi à payer, pardon, je continue. Verset 26, 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers équivaut à quelques centaines d'euros. Vous voyez déjà la différence, hein? Jésus nous a pardonné tous nos péchés depuis lorsque nous sommes sortis dans le ventre de notre mère. Mais nous, quelqu'un nous a offensés 2 ou 3 fois. Les 100 deniers, c'est ce que Jésus explique. Quel traitement là nous pas fait. Alléluia. Celui qui nous a offensés 2 ou 3 fois, nous avons gardé rancune, amertume, animosité. Regardez l'attitude de cette personne. Il le saisit, l'étranglait et disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliant, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Dans la Bible nous dit, mais il ne voulut pas. Et il le fit jeter en prison. Juste sa famille, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il paye toute sa dette. Vous allez lire, nous n'allons pas tout lire. Amen. Je m'arrête à l'essentiel. Et au verset 35, pour bien montrer qu'il s'agit des chrétiens encore, le récit conclut, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Amen. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
Alléluia. De tout son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire de tout son cœur? Ça veut dire, selon ta pensée, ce que tu penses de ton offenseur, de ta pensée, des sentiments de ton cœur envers lui, et ainsi de suite. Toutes les fonctions de ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas dire « je l'ai pardonné » et au fond de toi, tu nourris encore de l'amertume. Non, ça veut dire que tu penses encore mal de lui toujours. C'est un fait, il y a des péchés, on pardonne, on n'arrive pas à oublier. Ça oui, nous sommes humains. Demandons à Dieu de vider notre mémoire. Parce que la mémoire, c'est comme un disque dur. Hein. Vous savez, la mémoire de l'homme, c'est où est imprimé tout son passé. Et pour vider la mémoire, c'est pas facile. Surtout lorsque quelque chose est marquant qui nous a touché, qui nous a fait du mal. C'est pas facile à ôter. C'est pour cela que l'abbé dit même au jugement dernier, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus va vider nos mémoires. Parce que le jugement dernier, il y a parmi nous, nous allons assister au jugement, nous allons voir certains de nos bien-aimés brûler en enfer devant nous. Alors imaginez-vous le mal que ça va nous faire. Et nous ne pourrons rien faire, sinon assister. Et c'est pour cela que l'abbé dit dans le livre de l'Apocalypse, après Dieu va essuyer toute larme. Et nous allons oublier toutes ces choses. Vous savez, j'ai lu le témoignage d'une femme, le Seigneur l'a amenée au paradis, et le Seigneur l'a fait faire un séjour très court en enfer, juste pour voir sa mère, son père et des amis intimes. Elle pleurait en enfer. Jésus a montré sa mère et son père et des amis intimes en enfer. Elle pleurait. Elle a dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as montré ma mère et mon père? Ça ne valait pas la peine. Tu savais, ça m'aurait attristé. Le Seigneur l'a dit, je sais, mais je te le montré volontairement parce que sa mère servait le Seigneur. Elle était croyante, mais c'était une sœur catholique. Elle servait le Seigneur dans le couvent. Et Jésus lui a dit, c'est pour ça que je t'ai fait voir ta mère, parce que être croyant ne suffit pas. Jésus lui a dit, être croyante ne suffit pas. Toute personne qui ne m'a pas accepté comme sauveur Seigneur, quoi que ce soit qu'ils auraient fait, ils iront en enfer. Amen. Et du fait qu'elle a servi le Seigneur, n'a pas sauvé sa mère et son père. Sa mère s'est sacrifiée. Ils t'ont laissé. Ça n'a pas sauvé. Alléluia. La tradition nous invite à faire des bonnes œuvres, à nous abstenir de toute relation, ainsi de suite. Ça, c'est la tradition, parce que bon Dieu n'est pas interdit. Pour madame, pour non marié. Alléluia. Pourquoi dans le Vatican, il y a le plus tôt de pédophilie? C'est parce qu'il y aura brûlé. Et c'est normal. Obligé ça s'y fait d'y faire là en l'air. Parce que les hommes ont voulu se mettre au-dessus de la loi de Dieu. Les curés, les prêtres, prônant qu'il ne faut pas y marier. Mais bon Dieu, c'est qui mettent le mariage. Alors là, pas marié, ou obligé de faire ma commet. Il faut le dire. Parce que nous avons senti nous au-dessus des lois, bon Dieu. Paul même dit, celui qui boule, mieux vaut qu'il se marie. Paul même parlait aux chrétiens, et il a dit, si ceux qui ont le don de continence, c'est un don que Dieu fait à certaines personnes, pour s'abstenir toute leur vie sans se marier. Ça, c'est un don de continence. Il a dit, si vous pouvez faire comme moi, gloire au Seigneur, mais pour ceux qui n'ont pas ce don, de peur de brûler, mariez-vous. Alors c'est normal. Les maîtres ont décidé de loi bon Dieu, ils n'ont pas brûlé, ils n'ont pas obligé. Ça s'y fait. Putain là. Vous comprenez? C'est pour ça aujourd'hui, au sein même du Vatican, il y a de l'abomination. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas grande opposition lorsqu'on a voté le mariage homosexuel. Amen. Ça arrange tout le monde. Sous le truchement qu'il faut les aimer, c'est ce qu'ils aiment. Mais si tu as prêché la sainte doctrine, tu devrais se délivrer ces homosexuels à besoin, ces lesbiennes là. Parce que c'est une maladie spirituelle, démoniaque. Alléluia. On m'a déjà posé la question, hein.
si je vais marier en tant que pasteur des homosexuels? Ma réponse est non. Je dis par contre, ce que je vais les proposer, c'est la délivrance. Je vais les expliquer que vous êtes homosexuels parce que c'est un démon qui est en vous, un démon d'homosexualité. Alors le Seigneur peut vous faire grâce. Je peux chasser ce démon en vous. Et revenu à votre état normal, à ce moment, je pourrais vous marier après avec un couple hétérosexuel, mais pas homosexuel. Là, oui, ça c'est mon devoir, de délivrer les homosexuels. Alléluia. Et j'ai eu à le faire un jour, sous la vie d'un jeune qui était venu un jour à l'église. Il était homosexuel. Amen. Nous ne pouvons pas refuser la délivrance aux homosexuels. Mais marier un homosexuel, pas question. Parce que la Bible me dit dans 1 Corinthiens 6 et Apocalypse 12, les homosexuels iront en enfer. Alors on ne peut pas y en enfer avec eux non plus. Alléluia. La Bible dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu demande maintenant en tout lieu à tout homme qu'ils aient à se repentir. Amen. L'homosexualité, c'est une maladie démoniaque. Ce sont des démons. Il y a une porte qui est ouverte sur la vie de ces personnes. Ils sont devenus ce qu'ils sont. Nous ne devons pas les juger, nous devons les aimer. Nous devons railler, condamner ce qu'ils font, oui, mais les aimer. Et les tendre la main lorsqu'ils le veulent. Alléluia. Je ne refuse de délivrer quiconque. Amen. C'est mon devoir de subvenir en tant que serviteur aux besoins des hommes et des femmes. Peu importe la domination qui est sur leur vie. Mais il faut qu'ils obtempèrent aussi avec la parole de Dieu. Amen. Pour garder leur délivrance. Alléluia. Donc c'est pour cela, Jésus, avec la prière modèle et cette histoire, nous faisait comprendre qu'il est difficile de croire que quelqu'un puisse délibérément prononcer la prière de notre Père, sachant en même temps qu'il nourrit un esprit de non-pardon dans son cœur. Ça ne tient pas avec Dieu. J'ai entendu l'autre jour dans une émission à la radio, RSV, une émission sur le pardon, et une auditrice, au moins je me suis dit, elle est sincère. Ça m'a fait sourire, mais j'ai dit au moins elle est sincère. Et une auditrice a appelé, elle est chrétienne. Hein? Elle a dit que, je crois, sa mère ou sa voisine lui a dit, chaque fois qu'elle fait, vous voyez, la prière de notre Père par cœur, c'est ça que la tradition nous a appris. Elle a dit, chaque fois que cette voisine nous a dit, elle fait cette prière, lorsqu'elle arrive sur le verset 12, elle saute. Elle ne dit pas, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça m'a fait sourire. Cette personne a dit, chaque fois qu'elle fait le Notre Père, elle saute ce verset, parce qu'ils savent, ils ne peuvent pas pardonner mon nini, mon ihayo, ils ne peuvent pas demander bon Dieu. Elle dit, au moins, madame là, ça honnête et sincère. Mais même si elle a sauté, prière, elle n'a pas monté, puis il trois plafonds, prière, elle a fait yo-yo. Il a monté le plafond là, il a fait ça. Il n'a pas déplacé parce que bon Dieu n'a pas écouté prière non plus. Alléluia. Si Jésus a dit dans le Notre Père que si nous ne pardonnons pas aux hommes, Dieu ne nous pardonne pas, alors à force où il est soutiré, sur quoi sauter verset là, la prière peut y monter même. Alléluia. C'est ça, on veut trier la parole de Dieu, prendre ce qui nous arrange. Et c'est toujours, ça a toujours été comme ça, hein, vous savez. On veut trier la parole de Dieu, on prend ce qui nous arrange. Et nous quoi décider, bon Dieu, nous quoi prendre ça qui arrange nous, et nous quoi mettre ça à côté de nous. Jésus l'a illustré, il a dit aux pharisiens, on ne peut pas prendre un morceau de drap neuf et le coudre dans un vieil habit. La déchirure sera plus grande. Le drap neuf, c'est l'évangile, les principes du royaume de Jésus. Le vieil habit, c'est la tradition des pharisiens. Ils n'ont pas envie de la tradition à eux, ils ont envie de prendre un petit goût à Jésus, faire les défoncer. Malheureusement, Jésus dit, il y avait Dieu pas ni gris. Noir c'est noir, blanc c'est blanc. Bon Dieu pas prendre noir, avec blanc fait gris. Avec Dieu, il n'y a pas de gris. Si nos vies sont noires, Dieu le voit blanc, noir. Si nos situations sont blanches, Dieu le voit blanche. Il peut prendre un petit goût noir et blanc et faire gris. Gris pas qu'à exister avec Dieu. En royaume.
C'est le diable qui a fait le gris. Il prend les ténèbres, l'enfer, le noir, il prend le paradis, le blanc, et il fait le purgatoire en gris. Et il y a des gens avec gris là, c'est le purgatoire. Il prend l'enfer qui est le noir, le paradis qui est le blanc, et il fait les deux font gris et il mène le purgatoire. C'est le gris à diable là. Mais Dieu ne fait pas du gris. Alléluia. Soit notre pied est là, ou soit notre pied est là. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et celui qui rassemble pas, il divise. C'est ça que Jésus a enseigné. Amen. Alléluia. Il faut enseigner le peuple aujourd'hui, dans les temps de la fin. On enseigne aujourd'hui n'importe quoi dans les églises. Et je suis attristé de voir aujourd'hui dans beaucoup d'églises, je dis évangéliques, pas par l'église païenne. On enseigne n'importe quoi aux chrétiens. Et c'est pour cela, l'enseignement motive la vie et dirige la destinée de la personne. Je regarde un témoignage, vous savez, une femme, elle disait, elle est indignée parce que son âme est allée en enfer. Et elle a subi l'enfer des atrocités. J'aurai de mes 14 l'occasion de vous projeter ce film ici un jour. Et elle disait que aux chrétiens, après, ne croyez pas à n'importe quoi. Et elle dit, nos pasteurs nous enseignaient que Jésus, les patriarches avaient plusieurs femmes. Pasteur, hein? Une femme d'origine africaine. Elle est indignée parce que c'est ça pasteur a enseigné. Et quand il a fait, il était vivre en fornication avec Marie à un bouc maillé. Et chrétienne. Eh bien, bon Dieu corrige. Bon Dieu fait grâce. Le Seigneur l'a envoyé en enfer. Pour y prendre conscience. Eh bien, réviser nos tailles. Et Jordan a dit chrétien, fais attention à toute doctrine des démons que pasteur a enseigné les autres. Voici ce genre de doctrine on enseigne ici. Hein. Je ne vais pas nommer, je connais des serviteurs ici, établis ici, ils enseignent ces genres de doctrine. Je me garde de donner leur nom et leur église. Alléluia. Amen. Et ce qu'a voyé ces chrétiens-là en fait. Pour que le diable puisse les rattraper. Amen. Éphésiens 4. Ah non, j'ai déjà cité ce verset. Oui, voici le verset que je cherchais, c'est 32. Éphésiens 4, verset 32. Au 31, il dit que toute amertume, toute animosité, Éphésiens 4, verset 31-32. Toute colère, toute clameur, toute calomnie et tout espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Il parle aux chrétiens de l'Église. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Christ, Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu le Père vous a pardonné en Christ Jésus. Et Jésus nous a laissé une trace. Afin de savoir comment Dieu le Père nous a pardonné en Christ, nous devons suivre cette trace. Amen. Parfois de souffrir injustement quand nous faisons ce qui est bien. Ce qui est bien. D'avoir un bon témoignage, et un bon témoignage au milieu des païens, je vous disais tout à l'heure là. Malgré vos calomnies, vous traitant de malfaiteurs, qu'ils reconnaissent vos bonnes œuvres au jour que l'Éternel les visitera. Et un jour que l'Éternel va visiter tes ennemis. Et un jour l'Éternel va visiter les calomniateurs. Et lorsque l'Éternel va les visiter, même si ça après 10 ans,
Ils vont se rappeler de vos bonnes œuvres, la sagesse, la réaction, le comportement, l'attitude que nous avions eue à leur égard lorsqu'ils étaient dans l'ignorance et ils étaient venus essayer de nous combattre. Ils vont se rappeler comment nous avions réagi. Amen. Et ça va les donner espoir de savoir que le Dieu qu'ils vont goûter, qui les a visités au temps opportun, était le Dieu qui était en nous ce jour-là. Mais le jour que Dieu va visiter un païen, il va se rappeler aussi de la mauvaise odeur que nous avions. Aussi, c'est pour ça la Bible dit aussi que nous ayons un parfum du Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Pour les uns, une odeur de mort donnant la mort, pour les autres, une odeur de vie donnant la vie. Choisis le parfum de la vie pour répandre la vie. Et il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui répandent le parfum de la mort, il faut le dire. Lorsqu'on entend aujourd'hui certains chrétiens, c'est du parfum de la mort qu'on entend, qui répandent. Parce que lorsque les païens qui n'ont pas l'espérance Christ entendent de tels chrétiens parler, ils n'ont dire. Mais c'est ça l'église évangélique, c'est son chrétien, c'est ça on fille du Seigneur. Mieux vont arrêter catholique, mieux vont arrêter musulmane, mieux vont faire sorcellerie en moi. Parce qu'ils ne voient pas de différence. C'est normal un peu, frères et sœurs. Vous savez, lorsqu'on cherche un repère, si on ne voit pas de repère, on ne peut se prendre un repère que sur ce qu'on voit. Et où qu'on cherche. Alléluia. J'avais donné ce témoignage un jour. Parmi beaucoup, j'aurais pu donner, et vous-même aussi. Quand j'étais en stage à l'AFPA, pendant 12 mois à Martinique, il y avait un Martiniquais, lorsqu'il a su que j'étais chrétien, pendant 10 mois, pendant les 11 mois, il me persécutait. 11 mois. Pourquoi? Il avait vu en moi une sagesse. Je ne donne pas ce témoignage pour m'élever. C'est Dieu qui élève. Mais la sagesse du Seigneur me faisait me taire à chaque circonstance. Je ne m'occupais plus de lui. Il venait me bousculer parfois pour m'irriter. Il disait, mais pas comprendre, ça n'est pas possible, mais ce n'est pas rien fâché. Vous savez, le dernier mois, il est venu me voir un jour, en particulier. Il s'est prosterné, il m'a demandé pardon. Il m'a dit, il me demande pardon. Il a essayé de m'avoir, il n'a jamais réussi. Je lui ai dit, c'est normal. C'est pas toi, mais c'est quelqu'un qui t'utilisait comme un instrument pour essayer de troubler ma foi. Je dis, mais depuis au début, je t'ai pardonné. Je dis, j'ai jamais gardé rancune contre toi. Je lui ai dit ça, et c'était sincère. Amen. Et un jour, le Seigneur va les toucher. Mais il faut que nous gardions ce témoignage, frères et sœurs. Donc, vous voyez, le Seigneur nous a illustré, frères et sœurs, son grand pardon comparé à quelques centaines de francs d'euros que on doit, quelqu'un nous doit, nous comme maltraités. Et c'est pour cela que Jésus a dit que mon Père va vous livrer au bourreau à la fin de la parabole. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, mon Père va vous livrer au bourreau. Le bourreau, c'est le diable. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi nos chrétiens sont amers, ils n'arrivent pas à faire une percée dans leur situation, ils n'arrivent pas à voir les fruits de leur prière s'exaucer, ils sont livrés au bourreau. Ça veut dire que le diable tient leur bénédiction. Et c'est Dieu qui l'a dit, Jésus a dit que le Père va nous livrer au bourreau. Le bourreau, c'est le diable, il leur donne droit légal
de toucher nos vies ou nos situations, de les retenir captifs. Frères et sœurs, ça c'est Jésus qui l'a dit. Il nous livre au bourreau. Amen. Vous savez, selon le contexte qui existait, dans cette parabole, le roi à l'époque avait des serviteurs, dans cette parabole de Matthieu 18, avait des serviteurs qui étaient à sa disposition. Mais le roi avait, c'était des serviteurs qui étaient despotiques. Ils avaient une certaine liberté à l'époque en que Jésus raconte cette parabole pour bien comprendre ce que Jésus nous dit. La liberté aussi que nous faisons aussi de son pardon vis-à-vis notre prochain. Ces serviteurs de ce roi que la Bible dit, Jésus a dit, un jour il vient pour faire le calcul, la mise en compte. Il restait un certain temps sans le faire. Donc ça donnait à ces serviteurs qui travaillaient sous ses ordres la liberté d'empocher une certaine somme de leurs débiteurs. C'était les créanciers, mais ils étaient despotiques. Donc ils avaient la liberté, ils se faisaient la liberté de prendre une certaine part du revenu. Et ils donnaient la somme au roi. Donc autant opportun, le roi faisait le compte, le calcul des comptes. Et à ce moment, le roi s'est rendu compte qu'il y avait un serviteur qui devait 10 000 talents. Il a fait venir. Et à ce moment, il dit de lui donner le temps de rendre ce qu'il a détourné comme fonds. Aujourd'hui, un peu comme ça se fait dans tous les domaines du monde. Des gens qui détournent les fonds. Amen. Donc, le serviteur, le roi, pour admettre une telle somme, ça veut dire qu'il était resté longtemps sans faire contrôle des comptes. Vous savez, aujourd'hui, Jésus nous fait comprendre à travers cette parabole, nous avons l'amour de Dieu, mais Dieu nous laisse aussi une certaine liberté. Le temps que nous prenons, une certaine liberté de gérer aussi nos comptes à travers les dettes qu'on nous doit nos débiteurs. Jésus nous laisse faire parfois. Mais un jour, Jésus patiente et un jour, Jésus ferme le robinet. Ça veut dire il nous demande des comptes maintenant. Parce que le Seigneur va patienter aussi. Il va nous laisser notre liberté aussi pour voir comment on gère une situation. Parce que vous savez, parfois, pardonner n'est pas si facile. Il faut prendre du temps parfois. Et je leur dis, s'il y a des gens qui nous ont offensés, on n'arrive pas à pardonner, à aller voir la personne, mettez-nous en prière ou en jeûne, demandons Dieu l'attitude. Dieu va nous donner l'attitude, frères et sœurs. Aborder la personne. Afin que, au sein de ce conflit, le ministère de la réconciliation prime et que la paix soit restaurée entre les deux parties. Amen. Donc il nous laisse faire. Mais un jour, lorsqu'il voit notre attitude, il ferme le robinet et maintenant, il fait aussi la remise des comptes à notre égard. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc tu as aussi la liberté. Comme c'est despotique, j'ai cette liberté. Aussi, nous n'allons pas dire nous corrompre dans les détournements de fonds, mais également à retenir captifs nos offenseurs ou pas, à retenir ces dettes qui nous doivent, ou à les envoyer libres comme Jésus nous a illustré. Amen. Vous savez le livre d'Habakkuk, le chapitre 2. Écoutez bien ce que Habakkuk dit. Le chapitre 2. Je crois le verset 19. Il dit, malheur à celui
qui augmente le fardeau de ses dettes. Prends cette parole comme au bas. Les offenses, les dettes, mes dettes, les offenses. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Crois-tu pas que ton créancier se réveillera-t-il un jour? Habakkuk qui le dit. Eh bien, c'est ça qui est arrivé. Le Seigneur le sait, a laissé faire des années écoulées. Et ces despotiques, ces serviteurs, ces précepteurs, t'es qu'à dire, aïe, ils ont payé vrai. Ils ont qu'à dérober, qu'à détourner. Et là, ils ont fait compte là, il était ni 50 millions de francs or à l'époque, à te rendre. Amen. Jésus me dit ce matin, malheur à nous. Si nous avons l'habitude d'augmenter le fardeau de nos dettes, mon frère, ma soeur, combien de dettes, d'offenses, de non-pardon, durant 2013, tu as accumulé dans ton livre de compte? Tu as accumulé, tu as augmenté le fardeau de ces offenses durant 2013. Sache, aujourd'hui, ton créancier, il s'est levé, il s'est réveillé, Jésus-Christ. Est-ce que nous voulons rester livrés au bourreau durant le 2014, privés de nos bénédictions, ou remettre notre compte à zéro aujourd'hui? Le compte des dettes, des offenses que nous avons retenues jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux remettre ton compte, ton carnet, ton registre de compte à zéro, afin que Jésus le permet, notre registre là-haut à zéro aussi pour nous? Ça veut dire, s'il y a 300 offenses, tu as retenu, est-ce que tu veux retirer les 300 offenses et pardonner d'une manière inconditionnelle, afin que Jésus efface aussi et mette notre compte en banque à zéro? Voici comme ça notre compte s'enrichit au ciel. En Guadeloupe, notre compte, c'est peut-être 10 000 euros. Mais au ciel, c'est 0 euros. 0 dette. Veux-tu aujourd'hui remettre ton compte à zéro pour Jésus? Parce qu'il t'a dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne remets pas les dettes, les péchés, les offenses qu'on t'a fait, il les retient aussi. Et tant tu ne vas pas retirer les dettes, le Seigneur va les tenir, frères et sœurs. Prenez cet enseignement. Je vous dis, je me suis réveillé ce matin en larmes. Le Seigneur qui pleurait. Je vous ai dit, j'ai entendu ce mot au bas. Le Seigneur m'a dit, c'est ainsi l'état des cœurs de mon peuple aujourd'hui. Amen. Jésus ne m'a pas dit que c'est l'état des cœurs des gens ici, seulement. J'espère qu'il n'y en a pas. Alléluia. Je l'espère. Et j'espère aussi que tu es dans le lot, que tout à l'heure, nous allons prier que tu portes ce matin ton compte à zéro. Pour l'année 2014, ton compte reste à zéro. Je parle de compte d'offense. Allez, pas financièrement. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en enfer par rapport au non-pardon. Pour ça seulement, ils ont perdu leur salut. Il y en a beaucoup. J'ai lu le témoignage d'une femme. Elle a vu une femme pasteur en enfer. 35 ans, cette femme était pasteur sur la terre. Cette femme a dit, Jésus, mais pourquoi cette servante? Elle t'a servi 35 années sur la terre, elle est en enfer aujourd'hui. Jésus lui a dit, certes, elle m'a servi pendant 35 ans. Elle prêchait ma parole dans son église. Elle est restée 35 ans pasteur, elle n'a jamais pardonné à son mari. Jésus a dit, prêcher ma parole est bien, mais la mettre en pratique encore mieux. Elle est en enfer. Alléluia.
Elle n'a pas pardonné à son mari. Alléluia. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu leur salut par rapport au non-pardon. Parce qu'ils ont pris Matthieu 6, Matthieu 18 à la légère. On a lu cette parabole comme un conte. On nous raconte à l'école. On entend aujourd'hui, on oublie. On entend, on dort bien. Une histoire nous fait dormir. On se réveille, on a oublié l'histoire. C'est ça qu'on nous racontait quand on était bébé, parfois pour dormir. On prend l'histoire pour dormir, mais une fois dormi, on a oublié l'histoire. Ça, ce n'est pas une histoire pour dormir. Sinon, dormir, Jésus nous dit de nous réveiller, toi qui dors dans les ténèbres. Et Christ t'éclairera. Du moins, sortons dans ce sommeil. Alléluia. Quand Dieu dit, Dieu ne nous pardonne pas, frères et sœurs, la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Si Jésus retient son éponge pour des offenses, il ne nous pardonne pas, nous mourrons dans cet état, notre dossier sera sali le jour du jugement. Car nous mourrons dans ces péchés et Dieu n'en l'a jamais effacé. Prenez garde aujourd'hui à ça. C'est une menace de notre salut. Un chrétien qui vit incessamment dans l'amertume, dans la haine, dans l'animosité, dans le non-pardon, si cette personne meurt au moment qu'elle meurt, elle ne s'est pas repentie, elle meurt dans cet état, elle meurt dans ses péchés. Elle perd son salut. Parce que la parole de Dieu, elle est vie et esprit. Alléluia. Donc aujourd'hui, que ce concept au bas rentre, mon frère, ma soeur, dans notre mémoire. Alléluia. Je vais conclure par 1 Corinthiens 13. Prenons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13. « 1 Corinthiens 13. Oui, je donne un verset. La Bible nous dit, à partir du verset 4, Alléluia. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait de rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Le mot grec qui est traduit par le verbe soupçonner là, c'est légizomai. Ce mot grec qui est traduit par soupçonne, ce n'est pas
qu'on a traduit par soupçonner ou imputer, que la Bible parle ailleurs, que Dieu n'a pas imputé les hommes leurs péchés, ainsi de suite, en leur pardonnant, littéralement veut dire, c'était un mot qu'on utilisait dans la comptabilité, ce mot. Ça veut dire littéralement tenir compte de. Tenir compte de. Comme quelqu'un qui tient un carnet de compte, un registre de compte, pour ouvrir et vérifier à des moments que nous voulons pour vérifier certains comptes. Donc Dieu nous montre là, littéralement, que l'amour ne doit pas retenir, faire compte, retenir quoi que ce soit qu'on nous aurait fait. L'amour nous invite à ne pas comptabiliser les dettes, les offenses qu'on nous a fait. C'est ça que ça veut dire littéralement, le mot ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire l'amour, mon frère, ma soeur, nous demande pas de prendre certaines offenses et de l'écrire sur un registre, comme ce mot grec l'explique, afin de consulter le registre de temps en temps. Un secrétaire a le droit, oui, littéralement. Mais nous, Dieu nous dit que nous ne devons pas avoir un registre dans notre cœur. Afin de consulter les comptes de temps à autre, comme ça nous arrange, pour dire un tel, où t'es fait ça, quoi changer? C'est ça que ça veut dire, frères et sœurs. Dans nos cœurs, le Seigneur nous fait voir à travers ce verset que nous ne devons pas avoir des tiroirs de comptes de nos frères et sœurs, de nos prochains, y stocker, afin de les consulter pour rendre la monnaie à des moments. Alléluia. Et malheureusement, c'est ça qui arrive. Aujourd'hui, il faut que les tiroirs de ces registres de nos cœurs soient à jour aussi. Il faut nous effacer ce registre-là, ça. L'amour ne met pas sur un registre de compte les dettes, les offenses qu'on nous a faites. Littéralement, selon le mot grec qui est traduit par soupçon, c'est ça que ça veut dire. Je l'ai paraphrasé pour vous. C'est ça que ça veut dire, littéralement. Amen. Parce que lorsque nous mettons ces comptes, ces offenses dans un registre de compte, lorsqu'il y a un problème, une mésentente, on va tirer ce tiroir dans nos cœurs, bien sûr, chercher, fouiller. Et dit 10 ans après, avant que tu fasses ça, pourquoi changer? 10 ans, tu dis moins ça. Donc ça veut dire, pendant 10 ans, tu vis avec ton mari, avec ton épouse, mais tu es amer, tu as l'animosité. 10 ans, tu ne l'as jamais pardonné. C'est ça que ça veut dire. Et devant Dieu, ça s'appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie. Parce que nous avons comptabilisé sur un registre de compte nos offenses. Nous y peut faire tout ça y va, il peut dire tout ça y va, mais ça là, a peu j'ai effacé en compte là. Non. Si tu dis ça aujourd'hui, si tu l'as dit durant l'année 2013, sache que Jésus l'a dit aussi pour toi. Si tu as pardonné à ton épouse, ton époux, tes enfants, ton frère et soeur dans l'église, ton collègue, quoi que ce soit, tu as dit en pardonner, tout ça il fait moins, sauf si là, on peut oublier, on peut effacer, on peut jamais pardonner. Jésus t'a tout pardonné aussi, sauf aussi un péché. Il le retient aussi. Le péché de ne pas avoir pardonné et effacé aussi ton prochain, le rendre libre, ton débiteur. Et si tu meurs dans cet état,
Tu pourras perdre ton salut par rapport à un seul péché non confessé et non épargné. Un seul péché. Alors Jésus te dit de remettre ton compte au ciel à jour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Père puisse, chacun de nos dossiers puisse avoir zéro compte. Quoi que ce soit, avoir zéro compte envers quiconque. Le compte de banque au ciel, entre la main de Jésus, notre créancier, zéro à zéro. Est-ce que tu es prêt ce matin de dire au ciel, j'ai un compte en banque? Mais le compte en banque a 50, 60 millions d'euros en dette que je n'ai pas encore annulé. Est-ce que tu veux l'annuler aujourd'hui? Afin que Jésus le mette à zéro pour toi et que 2014, tu sois victorieux dans tous les aspects de ta vie. Que le diable, le bourreau qui tenait tes bénédictions lâche prise maintenant. Alléluia. Nous, ce matin, pour finir vraiment ce dernier culte de l'année et rentrer victorieux dans l'année 2014, je vais vous inviter, car je ne veux pas mettre mal à l'aise quiconque, de dire celui qui n'arrive pas à pardonner, bien j'aurais pu le faire, mais je n'ai pas la direction du Saint-Esprit dans ce sens. Amen. Mais je vais te demander que nous allons tous nous mettre debout. Car je crois que chacun de nous, au moins une offense, nous qui sommes là, nous avons dans nos cœurs, dans nos registres, au moins une que nous avons gardée. Durant toute l'année 2013, au moins une. Si nous avons 300, c'est encore plus grave. Mais si tu as un, le Seigneur ne fait acceptation que tu es 301 et retient ta bénédiction également. Et nous allons prier ce matin. Amen. Nous allons demander au Seigneur sa grâce selon le principe de sa parole. De disposer nos cœurs afin que nous arrivions à pardonner, pas pour aujourd'hui seulement, mais pour toujours. Et mettre ce conseil de sa parole dans nos vies et dans nos cœurs. Nous soustraire afin que nous portions ici notre compte au ciel à zéro dans la main du Seigneur. Donc veux-tu ce matin faire cette démarche avec moi, mon frère, ma soeur? Alors ferme tes yeux et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Répète cette prière avec moi. Que l'Esprit de Dieu nous conduise, me conduit dans cette prière. Car mon désir ce matin, c'est que chacun de nous sortions libérés ce matin de toute forteresse dans ce lieu. Prie avec moi. Père éternel, je bénis et j'élève ton saint nom. J'ai écouté ta parole ce matin, qui a été une exhortation la plus sévère que j'ai déjà entendue dans ma vie qui vient de toi. Bien souvent, j'ai joué avec cette exhortation. J'ai négligé ton conseil et je me rends compte aujourd'hui que dans mon cœur, il y a des tiroirs avec un registre rempli d'offenses que tu appelles des dettes que j'ai retenues encore à mes débiteurs. Ceux et celles qui m'ont offensé, ceux et celles durant l'année 2013 que je n'ai jamais pu pardonner. Bien que j'ai ton amour en moi, ton amour agapé, par ton Esprit Saint m'habitant, alors je comprends et je conçois ce matin
que devant toi, je suis inexcusable. Car ton amour est un amour qui pardonne d'une manière inconditionnellement. Tu me demandes ce matin qu'il n'y ait aucune condition, mais de pardonner de tout mon cœur. Je veux ce matin, Seigneur, je veux partir dans ce lieu béni. Je veux partir dans ce lieu prospère, à tous égards, et être en bonne santé, comme l'est aussi l'état de mon âme. C'est pour cela, mon Dieu, j'incline mon cœur, je répands mon cœur, et je te demande pardon. Pour toutefois, Seigneur, j'ai refusé de pardonner. Pour toutefois, Seigneur, j'ai refusé de pardonner parce que j'attendais un retour, que mon offenseur vienne vers moi, s'excuser, me demander pardon ou autre. Mais tu m'as dit aujourd'hui que je dois pardonner pour la même faute par jour, 490 fois, s'il le faut, la perfection de ton barème que tu as mis pour nous. Je te remercie, Seigneur. Apprends-moi aujourd'hui à déposer mon fardeau. Le fardeau, Seigneur, des dettes que j'ai augmentées sur ma vie, dans mon cœur, dans mes situations, dans mon foyer, à l'église, durant 2013. Je vais aujourd'hui, Seigneur, annuler par ta grâce dans mon cœur, dans ma pensée, dans mon intelligence et surtout dans ma mémoire. Tous ceux et celles que j'avais même tissé des racines d'amertume, qui ont fait des rejets, qui ont poussé et qui ont infecté beaucoup de ceux et celles qui ont écouté ma voix à travers des colportages que j'ai fait, Seigneur, à travers la vie de ceux et celles qui m'avaient offensé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je n'ai pas trouvé ta justice à travers ces choses. Mais je veux aujourd'hui que tu me fasses justice de la partie adverse de mon âme, de mon cœur, qui m'empêche de pardonner. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Je te demande pardon pour tous ceux et celles que j'ai offensés, que j'ai gardé les dettes et qui sont devenus mes débiteurs. Je veux être aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et pour l'année 2014 et chaque année à venir, un bon créancier. Car tu m'as dit, si je ne pardonne pas, tu ne me pardonnes pas non plus. Je veux, Seigneur, que chaque fois je me prosterne devant ton trône de grâce, que j'obtienne grâce, miséricorde et être secouru dans mes besoins. Mon grand besoin devant toi aujourd'hui, c'est que je pardonne et vide mon cœur, vide mes pensées, enlève tout esprit d'amertume, de rancœur, d'animosité, de haine dans mon cœur. Délivre-moi, Seigneur. Rends-moi libre, Seigneur. Brise ces chaînes dans mon cœur et dévide ma mémoire. Et tous ceux et celles que j'ai fait du tort également, je te demande pardon, Seigneur, pour tous ces torts que je l'ai fait, Seigneur. Père éternel, sors-moi maintenant, sors mes situations, libère-moi du bourreau que je m'étais lié, car c'était la loi, Seigneur. La loi, Seigneur, de ta grâce, de ta sainteté, de ta justice. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Mets mon cœur, le registre de mon cœur, à zéro. Et Seigneur, pardonne-moi. Toutefois, Seigneur, je n'ai pas pardonné. Je prends la résolution devant toi de pardonner à tous ceux et celles qui vont m'offenser, qui vont me faire du tort. Et au dépit de tout cela, permets, Seigneur, que je me revêt de l'amour qui est le lien de la perfection, afin de te demander grâce lorsque je ne peux pas, lorsque parfois c'est difficile, que je me tourne vers toi, car tout est possible à toi et que tu me donnes la grâce, la force, la capacité
et l'attitude de toujours pardonner. Je te bénis, Père. Je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.